On se retrouve maintenant avec Denis Albo, le gagnant du concours de nouvelles édition 2015. Bonjour Denis Albo. Oui, bonjour Christophe et bonjour aux auditeurs. On vous reçoit aujourd'hui pour votre texte Indépendance, qui a remporté le prix du concours des nouvelles. Un texte que vous pourrez découvrir, chers auditeurs, à l'occasion de la Nuit des livres, à 15h, à l'occasion de la remise des prix. Un texte qui sera lu en public par Thierry Moral, que vous connaissez bien ici sur l'antenne de Radio Plus. Auteur, comédien, conteur, et le texte sera également enregistré et vous pourrez découvrir ça à la rentrée sur Radio Plus avec les 3 premiers textes qui ont remporté le concours. Donc c'est L'encre et le papier de Pierre-Antoine Brosseau pour le deuxième. Le troisième, alors il y a 2 ex-aequo, Staline dans mon jardin de Vincent Comon et À cran de Marie-Édith Nijaki. Donc ça sera des textes qui seront lus et enregistrés que vous découvrirez à la rentrée. Alors Denis Albo, vous avez écrit donc une nouvelle pour ce concours, mais vous avez écrit tout récemment aussi un roman policier paru aux éditions Ravet-Anceau dans la collection Polar en or. Oui, tout à fait. C'est du 357 dans le Shaker. Voilà, exactement. On va en reparler. Qu'est-ce qui vous a amené à l'écriture, Denis Albo ? Ça fait longtemps que j'écris, une dizaine d'années, je dirais. Et au départ, c'était pour moi un passe-temps, puis une façon d'exorciser peut-être des pensées la nuit. Enfin voilà, j'avais des idées, il fallait que je les écrive. Et de fil en aiguille, ça a fini par faire des petites nouvelles, après des plus grosses nouvelles, et au final un roman. Et que j'ai au bout d'un moment fait lire à mon épouse, qui a trouvé ça bien. Et le hasard des circonstances a fait qu'il y a à peu près 3 ans, j'ai emménagé dans le village d'Illy et fait la connaissance de Gilles de Bouvry, qui habite Illy, également à pas Illy. Très loin de Lille. À côté de la Bassée, exactement. Voilà, ça touche entre la la Bassée et Lille. Voilà. Et donc, j'ai rencontré Gilles dans un cadre tout autre, puisque nos filles étaient dans la même école. Et lors d'une soirée, je lui ai dit, tiens, j'ai appris qu'il était édité notamment chez Ravet-Anceau. Et je lui ai dit, j'écris aussi un petit truc, si tu veux bien me donner ton avis. Et c'est lui qui m'a encouragé, qui m'a dit vas-y, envoie-le chez Ravet, ça colle tout à fait, ça peut marcher. Et voilà, 3 mois après, un coup de fil surprenant et providentiel de Marion Weber de chez Ravet, qui m'a annoncé qu'il souhaitait éditer mon livre. Et vous avez participé sinon à d'autres concours d'écriture En fait, celui-ci, c'est le deuxième. J'avais participé un peu avant à celui qui avait été organisé pour le premier salon de Neux-les-Mines, organisé par Gaylord Kemp. Voilà, oui, Salon du Polar. Salon du Polar. Et j'avais pas du tout été retenu parce que j'avais pris un risque... comme le thème était imposé, mais qu'il y avait en plus une contrainte de nombre de caractères, qui était 8000, ce qui est court. J'ai voulu faire encore plus court. Mais bon, ça a dû être trop court, donc ça m'a pas plu. Et puis après, non, c'est mon deuxième concours, celui-ci. Et donc un roman policier du 357 dans le Shaker. Ouais. Quelle est l'histoire de ce roman ? Alors, en fait, j'ai voulu que ce soit un roman qui ait des allures de série policière. Je suis assez fan depuis longtemps de séries policières, notamment américaines. Et donc, en fait, ce sont 6 épisodes qui abordent chacun une énigme et donc une enquête, mais avec les mêmes personnages qui évoluent au fur et à mesure des 6 épisodes. Et je voulais recréer une ambiance un peu à la Lautner, où
ou des films, des comédies policières, on va dire, des années 80, enfin quelque chose de très rapide, donc sans beaucoup de description, en laissant une bonne latitude au lecteur pour visualiser par lui-même les lieux, les événements et l'action. Et ça se passe dans la région, donc comme Ça toutes les passe, comme toute la collection Polar au Nord. Voilà, ça se passe entre Lille et Lens principalement, avec quelques petites incursions dans d'autres villes et villages de la région. Et vous avez participé à votre premier salon Oui. au Carrefour de la Culture, à Flers-en-Esrebieux, près de Douai. Oui. Et vous avez fait vos premières dédicaces en librairie Au Furet du de Nord Lens. de Lens. Quelles sont vos impressions là-dessus? Je vis tout ça comme je suis un peu comme un gamin devant le sapin de Noël, quoi. Voilà, c'est tellement inattendu que moi je prends tout ce qui vient avec grand plaisir et c'est aussi l'occasion de faire des rencontres très très sympas. Je pense notamment quelques collègues de Polar en Or comme Anne Clairson, Alain Stucker, Philippe Maslow et Emmanuel Pro que j'ai rencontré à l'occasion des premières dédicaces au Furet de Lens. Voilà, c'est des gens qui m'ont vraiment accueilli et qui sont vraiment sympas et avec qui c'est un réel plaisir d'échanger. Alors si on veut vous rencontrer avec ce roman policier, c'est le samedi 20 juin, Oui. Leclerc de Neux-les-Mines, Oui, tout à fait. de 10h à 18h. 18h, oui. Et vous serez présent, bien sûr, pour la Nuit des Livres le 4 juillet pour la nouvelle Indépendance. Et puis, plus tard dans l'année, j'ai vu aussi que vous participerez au Salon de Nieppe. Salon de Nieppe, le 4 octobre. Il y a encore quelques autres dates qui sont prévues mais qui demandent confirmation. Mons en Belgique, Los, mais ça c'est encore assez lointain, donc je suis inscrit, donc il faudra voir si ça se confirme. Les personnages de votre roman policier, on les retrouve dans la nouvelle. En fait, l'idée est née quand Marion, donc de Cher-Avé Ranceau, m'a annoncé que j'étais inscrit pour le salon de la nuit du livre. J'ai vite été voir sur le site escalebook.com et mon épouse a repéré un petit encart qui annonçait le fameux concours. Et tout de suite, l'idée de faire intervenir les personnages de mon roman dans un cadre différent, les sortir de leur contexte pour les confronter à la réalité, ça m'est apparu comme une évidence. Et donc j'ai écrit tout de suite la nouvelle en question. Et ça m'intéressait de voir ces personnages évoluer dans un cadre complètement différent, puisque sans dévoiler, ils se retrouvent confrontés à leurs conditions de personnages de roman, en fait. Il y a un événement aussi qui m'a décidé, c'est que j'ai vu dans le règlement du concours que les résultats devaient être annoncés fin mai, début juin, et ça correspondait à quelques jours près avec la sortie du livre. Donc, comme c'était anonyme, je savais que personne dans le jury n'aurait lu le livre, donc ce qui me permettait de faire un petit parallèle, et je trouvais ça m'amusait, donc tant que ça m'amuse, je le fais. Quels sont vos genres de prédilection ? Le polar, principalement, forcément. Je suis un grand fan d'Harlan Coben, Fred Vargas aussi, que j'aime beaucoup pour un univers qui est vraiment bien particulier. Ensuite, là, je suis en train de découvrir, suite à ma rencontre avec Emmanuel Pro, je suis en train de dévorer son livre, parce que même si c'est Les enfants de Gaillan, tout à fait, qui est une fresque historique, mais racontée à la façon d'un thriller, donc c'est assez particulier, même si c'est pas du tout un genre que je connaissais, on est vraiment accroché et pris dans l'intrigue.
Donc après, depuis, j'ai aussi lu pas mal de polars en or, pour connaître un peu la collection, et il y a vraiment de très bonnes choses. Je citais tout à l'heure Alain Stucker, Philippe Maslow, Anne Clairson, que j'aime beaucoup. Il y a Michel Bouvier qui a eu la gentillesse samedi dernier de me dédicacer son livre, et que je vais attaquer dès que j'aurai fini Les Enfants de Gaillan. Donc je découvre un peu tout ça au fur et à mesure. On peut vous retrouver sur un blog, c'est denis-albo.over-blog.com. Oui. Alors Denis Albo, non c'est Albo, c'est A-L-B-O-T. Denis Albo, tout collé, .over-blog.com. C'est bien ça, oui. Auriez-vous un coup de cœur littéraire à proposer pour les auditeurs, pour terminer? J'avais préparé, suite à... pour tout expliquer aux auditeurs, donc hier, Christophe m'a envoyé un SMS en me disant de préparer un coup de cœur. Et c'est vrai que j'avais beaucoup de... Donc j'ai cité pas mal d'auteurs déjà, mais j'aurais voulu faire un coup de cœur général à tous les acteurs du livre de la région, parce que c'est vrai que il y a beaucoup de monde qui œuvre pour que pour les lecteurs principalement, et aussi pour que les auteurs puissent vivre ce que je vis actuellement. Et donc je vais en citer quelques-uns, je vais essayer de pas faire trop long. Donc les auteurs, forcément Gilles de Bouvry, à qui je dois beaucoup, puisque je serais pas là sans lui. Donc j'ai cité déjà Anne Clairson, Philippe Maslow, Alain Stucker, Michel Bouvier, Manuel Prost, Laurence Fontaine, que j'ai aussi rencontré à Douai, et qui m'ont accueilli à bras ouverts. Il y a les éditeurs régionaux qui sont aussi très actifs. Forcément, je ne peux que penser à Marion Weber et Nathalie Demeulay-Mester, qui s'occupent des auteurs de Ravensau et de Polar en Or. Les librairies qui sont importantes, et c'est pareil, j'ai eu un accueil vraiment chaleureux, que ce soit par Bruno Faure au Furet de Lens, ou Florence Webel au Carrefour de la Culture. Et puis il y a les blogueurs aussi qui nous permettent d'avoir des échos de ce qui se passe. Donc je salue forcément Gellert Kemp, que vous connaissez bien, et Dr Wu, que j'ai rencontré aussi à Douai. Et puis il y a des gens comme vous, Christophe, qui permettaient de connaître la vie des livres dans la région. Eh bien, merci beaucoup Denis Albo. Donc on se donne rendez-vous le 4 juillet à 15h pour la remise des prix. Avec grand plaisir. À Esrelberg, village du livre.